Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Celle-ci, franchement, c'est autre chose. Imaginez un peu, un homme passe 15 ans de sa vie à tout donner pour une famille. Son argent, son temps, ses trajets, des trajets qui ont littéralement payé leur vie, leurs écoles, leurs téléphones, leurs fêtes luxueuses. Tout. Et vous savez ce qu'il reçoit en retour? Tu n'es pas mon vrai père. Classique. Absolument classique. Maintenant, vous avez déjà entendu des histoires d'ingratitude sur cette chaîne. Mais celle-ci, elle est différente. Parce que cet homme ne s'est pas contenté de rester assis à pleurer. Il n'a pas publié des citations tristes sur Facebook. Non, non, non. Il a tranquillement, patiemment et très légalement fait en sorte que chaque personne qu'il avait sous-estimée obtienne une place au premier rang pour assister à son propre karma. Et le meilleur dans tout ça? Son chien l'avait vu venir depuis le début. Alors prenez votre boisson, installez-vous confortablement et plongez dans cette histoire, parce que croyez-moi, vous ne verrez pas venir la fin. Ils disaient que je n'étais pas leur père, alors j'ai arrêté d'agir comme tel. J'ai pris mon camion et je suis parti, et maintenant ils sont désespérés de me récupérer. Bon, Reddit. Je n'aurais jamais pensé écrire ça un jour. Mais après avoir passé les 3 dernières heures à lire des posts sur des beaux-pères qui se font complètement avoir, je me suis dit que partager mon histoire pourrait peut-être aider un autre pauvre type à éviter le désastre que j'ai traversé. Attention, ça va être très long, et probablement rempli de fautes, parce que je n'ai pas dormi et que je tape tout ça sur mon téléphone, assis dans mon camion. J'ai 41 ans aujourd'hui. Je conduis des camions depuis mes 23 ans. J'ai commencé avec rien d'autre qu'un permis poids lourd et le rêve de posséder mon propre camion un jour. J'ai bossé comme un fou. J'ai vécu dans ce camion, économisé chaque centime jusqu'à pouvoir acheter mon propre Peterbilt. Et ça marchait plutôt bien. J'avais mon propre itinéraire, des clients réguliers, et j'avais même commencé à mettre de côté une bonne petite somme. Pas de femme, pas d'enfant. Juste moi et mon chien, vivant le rêve sur la route. Je ne roulais pas sur l'or, mais j'avais ma vie en ordre. Mon camion était entièrement payé, j'avais un petit appartement que j'utilisais à peine, et assez d'argent en plus pour m'offrir un bon steak quand j'en avais envie. Pas mal pour un gars qui a grandi dans un parc de caravanes sans rien. Mais pour comprendre ce bazar, il faut revenir au début. C'était en 2015, et j'étais chez PetSmart pour acheter de la nourriture pour mon berger allemand, Ghost. Un jeudi après-midi normal, rien de spécial. Ghost était ce gros chien un peu idiot que j'avais recueilli 1 an auparavant. La meilleure décision de ma vie. Mais aussi, apparemment, la seule bonne décision dans toute cette histoire. Donc je suis là, à comparer les prix des croquettes, quand un gamin me rentre littéralement dedans à toute vitesse. Je veux dire, ce petit courait vraiment à fond. Ghost, fidèle à lui-même, commence simplement à remuer la queue comme un fou. Le gamin, Liam, avait 4 ou 5 ans. Une boule d'énergie sans aucun frein. Vous voyez le genre. Il portait un t-shirt Spider-Man bien usé et tenait une petite voiture jouée qu'il semblait croire capable de battre mon chien à la course. Derrière lui arrive une femme qui avait l'air complètement épuisée par la vie, poussant une poussette avec un bébé dedans. C'était Mia et la petite amie. Mia ressemblait à ces mamans dans les films qui essaient de rester fortes mais qui sont à 2 doigts de craquer à cause d'un gobelet renversé. Cerne sous les yeux, chignon désordonné, tout le tableau. J'aide Liam à se relever. Le gamin rigole encore parce que Ghost lui fait les plus grosses léchouilles du monde. Et Mia commence à s'excuser sans arrêt. Je suis vraiment désolé, il est juste hyper excité aujourd'hui. Liam, excuse-toi auprès du monsieur. Mais moi, je rigole. Honnêtement, c'était l'événement le plus excitant de ma semaine. Être routier, ça veut dire beaucoup d'heures seul sur la route. Alors les attaques aléatoires de gamins, c'est presque un changement bienvenu. On apprend qu'ils étaient là parce que Liam suppliait sa mère d'avoir un serpent comme animal de compagnie. Réponse de Mia, absolument hors de question. Et Amy devait regarder les poissons sinon elle ne ferait pas la sieste. On s'est mis à discuter. Vous savez comment ça se passe, de la petite conversation pendant qu'un gamin hyperactif essaie de convaincre votre chien de devenir son meilleur ami. C'est là que j'ai remarqué l'insigne de veuve du Marine Corps accroché à son sac. Je n'ai rien dit au début, mais ça expliquait beaucoup de choses. J'ai appris plus tard que son mari, James, était mort en Afghanistan environ 1 an plus tôt. Un vrai héros. Médaille bronze star et tout le reste. Il avait laissé derrière lui un petit garçon de 4 ans qui se souvenait à peine de lui, et une petite fille qui ne le connaîtrait jamais. Je ne vais pas mentir, oui, j'avais remarqué que Mia était jolie. Mais ce n'était pas ça qui m'avait touché. C'était de la voir essayer si fort de tenir le coup. Comme quand Liam a demandé si le serpent pouvait dormir dans l'ancienne chambre de papa, et que sa voix s'est légèrement brisée quand elle a répondu non. Ou quand elle comptait exactement la monnaie pour acheter des friandises pour chien. On voyait bien que l'argent manquait. Au final, c'est Ghost qui a scellé l'affaire. Mon chien, qui met normalement des siècles à faire confiance aux gens, laissait Liam grimper sur lui comme sur un terrain de jeu.
Même la petite amie riait dans sa poussette chaque fois que Ghost lui léchait doucement la main. Mia a plaisanté en disant que c'était la première fois qu'elle voyait Amy sourire à un inconnu depuis des mois. Et c'est là que j'ai fait quelque chose de stupide. Je leur ai proposé de promener Ghost avec moi dans le magasin, pendant qu'on regardait des animaux qu'ils n'allaient clairement pas acheter. Mia restait ferme sur la règle, pas de serpent, et franchement elle avait raison. Liam était aux anges, tenant la laisse de Ghost pendant que je restais juste à côté, évidemment. Et Mia s'est un peu détendue. À la fin, on a échangé nos numéros. Pour des rendez-vous de jeu avec le chien, a-t-elle dit à moitié en plaisantant. Mais je pense qu'on savait tous les deux ce que ça voulait dire. Maintenant, assis dans mon camion avec le museau grisonnant de Ghost posé sur mes genoux, je me demande s'il savait. Ce chien a toujours été plus intelligent que moi. Il a adoré ses enfants immédiatement. Mais chaque fois que Mia était là, il avait ce regard étrange. Pas de grognement. Rien d'agressif. Juste, vigilant. J'aurais dû faire plus attention. Mais comme on dit, avec le recul tout est toujours clair. J'imagine qu'un chien ne peut pas vous protéger de vos propres décisions stupides, même s'il essaie. Bref. Les premiers mois après avoir rencontré Mia, je ne sais même pas comment les décrire. Tout a commencé avec ces fameuses promenades avec Ghost. J'amenais Ghost dans un petit parc près de leur immeuble, et Liam vibrait littéralement d'excitation chaque fois qu'il nous voyait arriver avec mon camion. Il adorait ce camion. Pour lui, je conduisais un monster truck. Bon, c'est juste un Peterbilt normal, mais essayez d'expliquer ça à un gamin de 4 ans. Et c'est là que j'ai fait ma première grosse erreur. J'ai commencé à modifier mes trajets pour être plus souvent à la maison. Tous les routiers qui lisent ça savent que ça revient à jeter de l'argent par la fenêtre. Mais moi, j'étais là à refuser de bons trajets longue distance pour accepter des routes locales, juste pour pouvoir assister au match de T-ball de Liam ou aux rendez-vous médicaux d'amis. Mia galérait vraiment avec l'argent. Elle ne demandait jamais directement de l'aide, mais ça se voyait. L'appartement était toujours glacial en hiver parce qu'elle économisait sur le chauffage. Les enfants portaient des vêtements un peu trop petits. Un jour, j'ai remarqué que les chaussures de Liam étaient littéralement réparées avec du ruban adhésif. Alors oui, je suis intervenu. Qu'est-ce que j'étais censé faire? J'ai acheté de nouvelles chaussures à Liam. Quand le gamin a vu les chaussures lumineuses, il s'est mis à pleurer. Ça m'a brisé le cœur. J'ai commencé à, accidentellement, apporter des courses en trop. Ce genre de choses. Mia essayait de refuser au début, mais essayait de dire non quand votre enfant saute partout avec ses premières chaussures neuves depuis des mois. Les choses sont devenues sérieuses assez rapidement. Je restais de plus en plus souvent chez eux. Ghost adorait ça. Le chien avait 2 enfants pour jouer avec et plus d'espace pour courir. Je revenais de trajets plus courts et ils étaient tous là à m'attendre. Même Amy a fini par s'habituer à moi. Elle est passée de pleurer dès que je m'approchais, à exiger des histoires avant de dormir. La première fois que Liam m'a appelé, « Papa », j'étais sous mon camion en train de faire de la maintenance. Le gamin me regardait travailler, me passant des outils. Les mauvais, la plupart du temps, mais bon, il essayait. J'ai laissé tomber une clé sur mon doigt et j'ai juré. Il a rigolé et a dit « Papa, tu as dit un gros mot. » Comme si ça faisait toujours qu'il m'appelait comme ça. Je suis resté calme, mais à l'intérieur, j'étais complètement chamboulé. Un bon chamboulement, vous voyez? Ce week-end-là, je suis allé acheter une de ces tasses, meilleur papa du monde. Stupide, hein? Je l'ai encore dans mon camion. Je n'arrive pas à me résoudre à la jeter. Mia et moi nous sommes mariés environ 1 an après notre rencontre. Rien de grandiose. Un mariage au tribunal parce que j'avais une livraison l'après-midi même. Elle ne voulait pas de grande cérémonie de toute façon. Elle disait que son premier mariage avait déjà été suffisamment spectaculaire. Mais j'étais trop occupé à jouer les Superman pour m'en rendre compte. On a pris une maison plus grande. Une belle maison avec un jardin pour Ghost et les enfants. J'ai ouvert un fonds universitaire pour les 2 enfants. Des comptes séparés, à mon nom. Dieu merci. J'ai bossé comme un dingue pour leur offrir tout ce dont ils avaient besoin, et la plupart de ce qu'ils voulaient. Vous savez ce qui est drôle? Les autres routiers se moquaient de moi. Ils disaient que j'étais devenu un soumis, que je ratais les meilleurs trajets, que je me dépêchais de rentrer pour des spectacles de danse et des réunions parents-professeurs. Mais j'en étais fier. Fier qu'Amy m'appelle en FaceTime pour me montrer ses projets d'art. Fier que Liam veuille que je lui apprenne comment fonctionnent les moteurs. Fier quand d'autres parents à l'école me disaient quel père formidable j'étais. Ghost vivait aussi sa meilleure vie. Il avait son propre coin sur le canapé, ce que Mia détestait mais tolérait. Il suivait les enfants partout et avait même des rendez-vous de jeu avec les chiens des voisins. Mais il ne s'est jamais vraiment attaché à Mia. Il ne grognait pas. Il gardait juste ses distances. Il ne prenait pas de friandises de sa main. Il ne se blottissait pas contre elle comme avec les enfants. J'aurais dû faire attention à ça. J'ai aussi commencé à remarquer de petites choses chez Mia. La façon dont elle me présentait comme le beau-père des enfants au lieu de dire que j'étais son mari. La photo de James, son mari décédé, sur sa table de nuit,
alors qu'elle n'a jamais voulu accrocher une seule photo de notre mariage. La façon dont elle parlait de James à quiconque voulait l'écouter, brave marine, héros, père parfait. Mais si quelqu'un demandait ce que je faisais dans la vie, elle changeait rapidement de sujet. Mais bon, les enfants semblaient heureux, la maison était payée, et j'avais ce que je croyais être une famille. Ghost avait ses humains. Moi, j'avais ma famille toute faite. La vie était belle. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Liam était ce petit garçon adorable qui trouvait mon camion incroyablement cool? Eh bien, les adolescents, c'est une toute autre histoire. Quand il a eu 17 ans, quelque chose a changé. La première fois où j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas, c'était quand je suis revenu d'un trajet de 3 jours. Je m'étais donné un mal fou pour rentrer à temps pour son match de football. J'avais même refusé une route mieux payée pour être présent. J'entre dans la maison. Ghost court vers moi comme toujours. Et j'entends Liam parler avec ses amis dans la cuisine. Non, mon vrai père était un marine. Il a gagné une bronze star et tout. Ce type-là, c'est juste le mari de ma mère. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. C'était le même gamin qui me suppliait de l'emmener au dépôt de camion, qui restait assis dans mon camion pendant des heures pendant que je lui expliquais les moteurs. Et maintenant, soudainement, je suis juste le mari de sa mère. Mais ça a empiré. Amy, qui avait 14 ans à ce moment-là, a commencé à copier tout ce que faisait son frère. Les yeux levés au ciel. Les soupirs exagérés dès que j'entrais dans une pièce. Un jour je lui ai demandé de nettoyer le désordre qu'elle avait laissé dans la cuisine. On aurait dit que je lui avais demandé de donner un rein. Pourquoi je devrais? Tu n'es pas mon vrai père. Et voilà. Cette putain de phrase. Je l'entendais de plus en plus. Chaque fois que j'essayais d'imposer des règles ou des limites, tu n'es pas mon vrai père. Chaque fois que j'essayais d'aider pour les devoirs ou de donner un conseil, tu n'es pas mon vrai père. C'était devenu leur chanson préférée. Et Mia? Elle s'était complètement détachée. Toujours sur son téléphone. Toujours trop occupée pour gérer la situation. Une fois, je l'ai entendue au téléphone avec une amie. Elle riait en disant que les enfants traversaient juste une phase et qu'ils manquaient évidemment de leur vrai père. Leur vrai père. Ils ne se souviennent même pas de lui. Comme si ce n'était pas moi qui avais été présent pour chaque chose pendant les 8 dernières années. Le pire? J'ai commencé à remarquer comment Mia parlait de moi à ses amis. Oh, il est souvent sur la route. Il conduit des camions. Toujours sur ce ton presque gêné, comme si elle avait honte. Pendant ce temps, elle parlait de James, son mari décédé, comme s'il avait suspendu la lune dans le ciel. James le héros de guerre. James qui aurait voulu ceci. James qui aurait fait cela. Même ma relation avec Ghost a commencé à changer. Avant, il dormait parfois dans la chambre des enfants. Ils se disputaient pour savoir qui l'aurait chaque nuit. Maintenant, il le repoussait. Il disait que leurs amis venaient à la maison et qu'ils ne voulaient pas de poils de chien partout. La seule fois où il faisait attention à lui, c'était quand ils avaient besoin de quelque chose de ma part. Étrange comme il redevenait soudainement amoureux des chiens quand il voulait de l'argent ou une faveur. Et puis j'ai commencé à découvrir toutes ces activités familiales auxquelles je n'étais pas invité. Les réunions de famille de Mia. Les événements scolaires. Même de simples dîners au restaurant. Ils attendaient que je sois sur la route et ils sortaient tous ensemble. Je voyais les photos plus tard sur le Facebook de Mia. Tout le monde souriant. S'amusant. Une vraie famille. Pendant que moi, j'étais dehors à gagner l'argent qui payait tout ça. Une nuit, j'ai confronté Mia à ce sujet. Elle m'a regardé avec une sorte de pitié, comme si j'étais juste un routier idiot qui ne comprenait pas comment fonctionnaient les choses. Ce sont des adolescents. Ils ont besoin d'espace. Et puis tu es tellement souvent absent. Oui. Absent à me tuer au travail pour payer leur école privée, leur téléphone, leur voiture. Parce qu'apparemment, mon camion n'était plus assez bien pour qu'il soit vu dedans. Absent à faire des trajets supplémentaires pour financer le style de vie auquel il s'était habitué. C'était comme regarder quelque chose pourrir de l'intérieur. En surface, tout avait l'air parfait. Belle maison. Belle voiture. Enfants dans de bonnes écoles. Mais dessous, tout partait en vrille. Ghost le savait. Il avait commencé à poser sa tête sur mes genoux chaque fois que j'étais à la maison, me regardant avec ses yeux de chien qui semblent tout comprendre. Comme s'il essayait de me dire quelque chose. Mais je n'étais pas encore prêt à écouter. Puis les choses sont passées de mauvais à pire. Mes outils ont commencé à disparaître du garage. Pas simplement mal rangés. Disparus. Liam m'aidait autrefois à entretenir mon camion. Il savait exactement quels outils étaient les plus importants. Drôle comme ce sont toujours ceux-là qui disparaissaient. Puis mon camion a commencé à avoir des problèmes. Rien de majeur au début. Une rayure ici. Un petit choc là. Ça pouvait être n'importe quoi, non? Mais un matin, je suis sorti et j'ai trouvé le bouchon de mon réservoir de carburant complètement dévissé, posé dessus. Quiconque connaît les camions sait à quel point ça aurait pu être dangereux si je ne l'avais pas remarqué. Alors j'ai installé une caméra de sécurité dans le jardin. Et vous savez ce que j'ai vu sur les images?
Notre précieux garçon Liam. 2 heures du matin. En train de trifouiller mon camion. Quand j'ai montré la vidéo à Mia, vous savez ce qu'elle a dit? Peut-être que si tu étais plus souvent à la maison, il ne ferait pas ce genre de choses. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à garder les preuves de tout. Chaque réparation. Chaque outil remplacé. Chaque centime que je dépensais. Mon avocat dit que ça s'est avéré être la chose la plus intelligente que j'ai faite. Mais c'est là que tout est vraiment parti de travers. Amy. Ma petite fille qui me suppliait autrefois de lui raconter des histoires avant de dormir. Elle a commencé à sortir avec un étudiant de fac. Tim ou Tom, peu importe. Un vrai sale type. Le genre enfant de riche, avec une BMW achetée par papa. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Ce n'était pas mes affaires avec qui elle sortait, non. Puis j'ai remarqué qu'elle ne portait plus le collier que je lui avais offert pour son 16e anniversaire. Celui qu'elle jurait ne jamais enlever. Plus tard, j'ai découvert qu'elle disait à ses amis que c'était embarrassant, parce que ça venait d'un relais routier. Alors que c'était de chez Tiffany. J'avais travaillé des heures supplémentaires pendant 2 mois pour pouvoir l'acheter. Une nuit, j'étais à la maison entre 2 trajets, et j'ai entendu Amy et Mia parler dans la cuisine. Amy racontait que la famille de Tom organisait une grande fête de Noël qui approchait. Une réception vraiment luxueuse. Amy dit, « Maman, qu'est-ce que je leur dis à propos de papa ?» Mes oreilles se dressent. Je me dis que peut-être, juste peut-être, elle s'inquiète de devoir expliquer le travail de son beau-père. Eh bien non. Dis-leur ce que je dis toujours, ma chérie. Que ton père était un marine mort en servant son pays. Elles n'ont même pas baissé la voix. Elles se fichaient complètement que j'entende. J'étais assis juste là dans le salon avec Ghost, et elles ont agi comme si je n'existais pas. Ghost a grogné. C'était la première fois que je l'entendais grogner contre quelqu'un de la famille. Mia a sursauté et a essayé de détourner ça avec un rire. Oh, ce chien devient tellement grincheux avec l'âge. Non, Mia. Ghost venait simplement d'arrêter de faire semblant. Exactement comme moi. Mais la goutte d'eau a été quand j'ai découvert qu'ils avaient organisé tout un dîner de Thanksgiving pendant que j'étais sur la route. Pas seulement eux. Toute la famille de Mia. Des amis des enfants. Même quelques voisins. J'ai vu les photos sur Facebook. Ils avaient installé des tables dans mon jardin, utilisé mon barbecue, que je n'avais pas été autorisé à utiliser depuis des mois parce que la fumée dérangeait les allergies d'Amy, et ils faisaient tous semblant d'être une grande famille heureuse. La légende sous la photo disait « Tellement reconnaissant pour la famille ». Et juste en dessous. James nous manque encore plus aujourd'hui. Pendant ce temps, moi j'étais en train de conduire au milieu d'une tempête de neige, livrant des fournitures d'urgence, en pensant à ma famille. Eux jouaient à la famille en prétendant que je n'existais pas. Cette nuit-là, j'en ai eu assez. Assis dans mon camion avec Ghost, j'ai commencé à faire des plans. J'ai appelé mon ami riche, qui est avocat. J'ai commencé à rassembler des documents. J'ai fait des captures d'écran de tout. Mais je n'étais toujours pas prêt à appuyer sur la gâchette. Je pensais encore qu'il restait peut-être quelque chose à sauver. Quel putain d'idiot j'étais. Mais vous savez ce qui est drôle dans la vie? Juste quand vous pensez que les choses ne peuvent pas être plus foutues, l'univers trouve un moyen de vous prouver le contraire. Ce jour-là a commencé normalement. Je terminais un long trajet depuis la Californie et j'avais hâte de surprendre Amy pour ses 20 ans. Je ne savais pas que c'était moi qui allais avoir la surprise. Je me pressais pour rentrer à temps. Même si tout allait mal, je voulais quand même être là pour elle. J'avais tout prévu. Je comptais lui faire une surprise. J'avais acheté un bracelet Tiffany, pour lequel j'économisais depuis des mois. Je rentre tôt pour une fois. Il est environ 18 heures. Le soleil est encore haut. Et je vois toutes ces voitures garées autour de la maison. Des belles voitures. BMW. Mercedes. Ce genre de truc. Je me dis que Mia doit sûrement organiser une de ces soirées chic avec ses amis, celles auxquelles je ne suis jamais invité. Ghost commence à agir bizarrement dès qu'on arrive. D'habitude il est excité de rentrer à la maison. Mais cette fois, il est tendu. J'aurais dû l'écouter tout de suite. Je passe par l'arrière de la maison parce que c'est de là que vient tout le bruit. Et là, je vois tout. Une fête gigantesque dans mon jardin. Traiteur. Robes élégantes. Tout le tralala. Et au milieu de tout ça, Amy. Main dans la main avec Tom le fils à papa. C'était une fête de fiançailles. Une fête dont personne ne m'avait parlé. Mais voilà ce qui m'a vraiment frappé. Je suis là, debout avec la boîte du bracelet dans la main. Et j'entends une vieille dame, la grand-mère de Tom, j'ai appris plus tard, demander à Amy. « Et que fait ton père dans la vie, ma chérie ?» Et moi je me dis que peut-être, juste peut-être, après toutes ces années, Amy va me reconnaître. Même un simple. Mon beau-père est chauffeur routier. Ça aurait déjà été quelque chose. Amy, dans sa robe de créateur que je sais que Mia n'aurait jamais pu payer, regarde la vieille dame droit dans les yeux et dit « Mon père était un marine. Il est mort en Afghanistan quand j'étais bébé. C'était un héros. » Mia est juste à côté. Elle hoche la tête, fière. Et elle ajoute
James serait tellement fier de la femme qu'Amy est devenue. Il voulait toujours qu'elle fasse un bon mariage. Un bon mariage. Comme si être un homme qui travaille dur et qui a fait vivre leur famille pendant 15 ans, ce n'était pas assez. Puis le père de Tom commence à parler des plans du mariage. Grande cérémonie à l'église. Réception dans un country club. Tout le luxe imaginable. Et ensuite il parle des traditions du père de la mariée. Amy ne réfléchit même pas. Oh, mon oncle Steve représentera mon père. C'était le meilleur ami de mon père dans les marines. Putain de Steve. Le type qui n'a jamais rien apporté dans la vie d'Amy. À part arriver ivre à Noël et raconter des histoires de guerre sur James. J'ai dû faire un bruit, parce que Ghost pousse un petit gémissement. C'est là qu'il me remarque enfin, debout là. Le regard d'Amy. Pas de honte. Pas de culpabilité. Juste de l'agacement. Comme si j'avais gâché son moment parfait simplement en existant. Mia essaie de sauver la situation. Oh Jacob, tu es rentré tôt. Nous étions justes. Mais je n'écoute plus. Je regarde ma maison, mon jardin, la fête payée avec mon argent. J'ai découvert plus tard que Mia avait utilisé ma carte de crédit pour le traiteur, célébrant les fiançailles de ma fille. Et moi, je ne suis même pas censé exister. La boîte du bracelet me paraît peser 1 tonne. Ghost est collé contre ma jambe, comme s'il essayait à la fois de me protéger et de me réconforter. La mère de Tom, essayant d'être polie, demande qui je suis. Avant que quelqu'un puisse répondre. Je me retourne. Et je pars. Je monte dans mon camion. Ghost saute à l'intérieur. Et nous partons. J'ai passé la nuit dans un relais routier à environ 80 km de là. Juste assis dans mon camion avec Ghost. Tous les deux à regarder dans le vide. Cette nuit-là, j'ai appelé Rich. Mon ami avocat. Je lui ai dit. C'est le moment. Il m'a simplement répondu. Enfin. J'ai les papiers prêts depuis des mois. Honnêtement, après cette histoire de fête de fiançailles, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être réparé. Ça dépend comment on voit les choses. J'ai passé toute la nuit dans mon camion avec Ghost à regarder de vieilles photos sur mon téléphone. Les photos du premier match de baseball de Liam. Les spectacles de danse d'Amy. Toutes ces choses de famille que je croyais avoir. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du transport routier. Ce n'est pas juste un type qui conduit un gros camion sur l'autoroute. C'est une entreprise. Des contrats. Des comptes. Des actifs. Tout un système. Et pendant que Mia et les enfants regardaient de haut le simple routier, moi, je gérais cette entreprise comme un PDG. La maison dans laquelle il vivait? À mon nom. Les voitures qu'il conduisait? À mon nom. Les cartes de crédit que Mia utilisait pour payer cette fête de fiançailles? Tout à mon nom. Même les factures d'électricité et d'eau étaient au nom de mon entreprise, à cause d'un montage fiscal que Rich avait mis en place des années auparavant. Mais j'ai continué à jouer le jeu. Je continuais à faire mes trajets. À payer les factures. À faire comme si tout allait bien. J'ai même assisté à un dîner où Amy et Mia parlaient de salles de mariage qui coûtaient plus cher que mon premier camion. Je hochais simplement la tête. Jouant le routier idiot qu'elle pensait que j'étais. Pendant ce temps, Rich et moi examinions tout. Les relevés bancaires. Les titres de propriété. Les factures de carte de crédit. Tout. Et on a découvert des choses intéressantes. Comme Mia qui écrivait des chèques à son frère Steve, le fameux père de substitution, à partir du compte de mon entreprise. William qui utilisait ma carte de crédit pour acheter des pièces de voiture, qui finissaient mystérieusement sur la voiture de son ami. Et le meilleur dans tout ça? Mia n'avait jamais signé de contrat prénuptial. Mais elle n'avait jamais non plus mis son nom sur quoi que ce soit d'important. Elle pensait que ne pas prendre mon nom de famille signifiait garder son indépendance ou je ne sais quoi. En réalité, ça voulait dire qu'elle n'avait légalement aucun droit sur mes biens. Rich a éclaté de rire quand il a réalisé ça. Mais vous savez ce qui me rend vraiment dingue? Pendant que tout ça se passait, il continuait à agir comme si j'étais le méchant. Liam continuait à tripoter mon camion. Je l'ai encore surpris sur les caméras en train d'essayer de mettre du sucre dans le réservoir cette fois. Amy continuait à jouer la carte de la pauvre fiancée sans père auprès de la famille de Tom. Et Mia continuait à raconter à qui voulait l'entendre à quel point son premier mari était un héros. Un soir, je suis dans mon bureau à faire de la paperasse, j'avais déjà ma propre flotte à ce moment-là, avec 2 chauffeurs qui travaillaient pour moi, et je les entends dans la cuisine. Ils rigolent, et Mia dit. Au moins, le mariage sera payé. Ce n'est pas comme s'il savait cacher de l'argent. C'est juste un routier. Ghost, qui avait pratiquement déménagé dans mon bureau avec moi à ce moment-là, me regarde comme pour dire, tu entends ça, papa. Je lui ai simplement caressé la tête et j'ai continué à travailler sur les papiers de transfert avec Rich. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je déplaçais de l'argent depuis des mois. Tout était légal. Rich s'en était assuré. Mais stratégique. Nouveau compte. Redirection des revenus de l'entreprise. Annulation des cartes de crédit. Création de nouvelles cartes dont ils ignoraient l'existence. J'ai même créé une nouvelle LLC pour ma flotte en pleine croissance.
Le jour où tout a été prêt, j'ai emmené Ghost faire une longue promenade. Je devais réfléchir à ce que j'allais faire. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. C'était une question de reprendre ce qui m'appartenait. Ma dignité. Mon respect de moi-même. Ma vie. Vous savez ce qui m'a finalement convaincu? J'ai vu Amy dans le jardin, montrant sa bague de fiançailles à ses amis. Un énorme diamant, sûrement plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Et elle disait: je vais enfin avoir une vraie famille quand j'épouserai Tom. Cette nuit-là, j'ai passé un dernier appel à Rich. Fais-le. Le plan qu'on préparait depuis des mois allait enfin se mettre en marche. Et laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la patience. Vous avez déjà vu ces documentaires animaliers où un prédateur attend calmement, laissant sa proie croire que tout va bien, jusqu'au moment parfait pour frapper? C'était moi. Ce mardi matin-là. La veille au soir, j'avais dit à Mia que je partais pour un trajet de 3 jours. Elle pensait sûrement que j'étais parti faire mon petit travail de routier, gagner plus d'argent pour le mariage de la précieuse amie. Liam devait probablement déjà planifier quelle partie de mon camion il allait saboter ensuite. Ce qu'il ne savait pas? J'étais garé à 1 heure de là, dans le dépôt d'un ami, en train de regarder tout se dérouler via les caméras de sécurité que j'avais installées. Et quel spectacle! Rich avait parfaitement chronométré tout ça. Le coursier est arrivé pile au moment où Mia prenait son café du matin. 3 grosses enveloppes. Chacune contenant une forme différente de « va te faire voir ». Vous auriez dû voir sa tête quand elle a ouvert la première. Les papiers de divorce. Mais pas n'importe quel papier de divorce. Un véritable dossier complet. Les images des caméras montrant Liam en train de vandaliser mon camion. Les relevés bancaires montrant Mia utilisant le compte de mon entreprise comme sa tirelire personnelle. Les captures d'écran d'amis se moquant de moi sur Internet tout en exhibant les vêtements de luxe que j'avais payés. Tout. Documenté. Notarié. Puis est venue la notification d'expulsion. Mia avait toujours été si fière de son indépendance, de ne pas avoir pris mon nom de famille. Mais elle n'avait jamais vérifié si son nom figurait sur l'acte de propriété de la maison. Drôle de situation. Mais le meilleur restait la 3e enveloppe. L'avoir réalisé que toutes les cartes de crédit étaient annulées, que tous les comptes communs étaient fermés, que tous les actifs avaient été transférés. Tout parfaitement légal. Tout documenté. Tout disparu. C'était comme regarder quelqu'un comprendre qu'il jouait au poker avec un jeu truqué, et qu'il venait de tout perdre. La crise qui a suivi était biblique. D'abord les appels de Mia. Elle hurlait à propos du mariage, de la maison, disant que je ne pouvais pas leur faire ça. Ensuite Liam, qui essayait de faire le dur à propos des cartes de crédit. Comme s'il avait le moindre droit après ce qu'il avait fait à mon camion. Puis Amy. De vraies larmes sur le fait que son grand jour était ruiné. Que la famille de Tom allait penser qu'ils étaient des déchets. Pas un mot sur les années où j'avais été son père. Pas un seul, je suis désolé. Mia a essayé d'aller voir ses amis avocats. Mais ils étaient beaucoup moins amicaux quand ils ont compris que leur cliente n'avait absolument aucun argument légal. Pas de compte commun. Pas de bien commun. Même pas une revendication sur ces meubles hors de prix qu'elle adorait montrer à ses amis. Tout acheté avec les comptes de mon entreprise. Tout à moi. Puis le frère de Mia, Steve, est arrivé. Probablement persuadé qu'il allait jouer les durs. Vous vous souvenez de Steve? Le père de substitution pour le mariage d'Amy. Oui, il était beaucoup moins courageux quand l'associé de mon avocat lui a remis une mise en demeure et une ordonnance restrictive. Il s'avère que menacer quelqu'un qui garde toutes les preuves n'est pas très intelligent. Avant le coucher du soleil. Mia pleurait auprès de quiconque voulait l'écouter. Amy jouait la victime sur les réseaux sociaux. Et Liam continuait à menacer mon camion. Merci pour les preuves écrites, génie. Mais voici le meilleur. Je me suis assuré que tout le monde sache pourquoi. Rich m'a aidé à préparer un petit dossier d'information pour leurs amis chics et la famille de Tom. Tout bien organisé. Le vandalisme. Le vol. Les mensonges sur leur prétendue vie de famille militaire endeuillée alors qu'ils vivaient grâce à mon travail. J'ai même ajouté quelques enregistrements où ils se moquaient de mon métier. La famille de Tom? Du vieux argent. Des gens très respectables. Ils n'ont pas du tout apprécié de découvrir que leurs futurs beaux-parents étaient des profiteurs. Le mariage chic au country club? Annulé. Les jours suivants, j'ai reçu des centaines de messages. Des menaces. Des supplications. Des tentatives de culpabilisation. Je n'ai répondu à aucun. Je suis resté dans mon camion avec Ghost, regardant le karma faire son travail à travers l'écran de mon téléphone. Une semaine plus tard, je suis repassé devant la maison. Des camions de déménagement dans l'allée. La réalité est parfois brutale quand elle arrive. Maintenant je suis assis près du lac où Ghost et moi emmenions les enfants pêcher. Ghost est étalé dans l'herbe à côté de ma chaise. Il rêve sûrement de courir après des lapins, ou de me voler mon sandwich du petit déjeuner comme il l'a fait ce matin. Ça fait 1 an depuis que tout s'est passé. Et parfois j'ai encore du mal à croire à quel point ma vie a changé. C'est drôle ce qui arrive quand on touche le fond. Quand on commence à remonter,
On se rend compte que la chute était peut-être nécessaire pour apprécier la vue. Prenez mon entreprise par exemple. Vous vous souvenez des 2 chauffeurs dont j'ai parlé? Maintenant nous sommes 6. Tous avec des trajets solides. Tous avec des camions entièrement payés. C'est fou ce qu'on peut faire avec son argent quand il n'est plus aspiré par des gens qui vous voient comme un distributeur automatique sur 2 jambes. Je n'ai pas pu garder l'ancienne maison. Trop de fantômes. Et je ne parle pas du chien. J'ai trouvé un endroit plus petit près de mon dépôt. Avec un grand jardin clôturé pour que Ghost puisse courir. Un garage où je peux travailler sur mes camions tranquillement. Et surtout, aucun drame quand je franchis la porte le soir. Les gens me demandent souvent ce qu'ils sont devenus. Après tout le monde aime regarder un accident de train. Mia a fini par emménager chez son frère héroïque, Steve. Drôle de voir comment son esprit héroïque s'est évaporé quand elle a vraiment eu besoin d'aide. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle répondait au téléphone dans un cabinet dentaire. Apparemment, un simple routier n'était pas un si mauvais soutien financier après tout. Liam travaille maintenant dans le magasin de pneus de son oncle. L'université n'était plus si attirante une fois que l'argent de papa a cessé de couler. Un peu ironique. Le gamin qui pensait que le travail manuel était en dessous de lui passe maintenant ses journées à changer des pneus. La vie a de l'humour, il faut lui reconnaître ça. Et Amy? Ce mariage de conte de fées s'est complètement effondré. La famille de Tom, pleine de richesses héritées, avait quelques inquiétudes à propos du fait que leur précieux fils épouse quelqu'un venant d'une famille aux valeurs discutables. Leurs mots, pas les miens. Ils ont proposé de financer une cérémonie plus petite. Mais la princesse n'a pas voulu. Maintenant, elle sert des assiettes dans une chaîne de restaurants et vit de nouveau chez Mia. Le bracelet Tiffany que je lui avais acheté pour son anniversaire? Je l'ai vendu. À la place, j'ai acheté à Ghost un lit orthopédique. Le meilleur échange que j'ai jamais fait. Les messages arrivent encore parfois. Les longs textes de Mia expliquant que j'ai détruit la famille vont directement dans le dossier de preuve de riche. Amy a essayé la carte du « tu me manques, papa » pour mon anniversaire. C'est drôle comme ce mot devient important seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Liam? Silence radio. Et c'est très bien comme ça. Vous savez ce qui est étrange? Je ne ressens plus rien pour eux. Ni haine. Ni amour. Juste rien. Mais la vie continue. Mon entreprise grandit. J'ai de bonnes personnes qui travaillent avec moi, des gens qui respectent réellement ce que nous faisons. J'ai aussi un rendez-vous le week-end prochain. Elle possède un dîner sur l'un de mes trajets habituels. Elle a sa propre entreprise, sa propre vie, et devinez quoi? Elle pense réellement que mon travail est quelque chose dont on peut être fier. Ghost lui a donné son approbation en lui tendant la patte. Et honnêtement, c'est la seule critique qui compte pour moi. Et vous savez quoi? Après tout ça, j'ai compris quelque chose d'important. Être celui qui subvient aux besoins ne fait pas forcément de vous un père. Et être un père ne signifie pas être un paillasson. Parfois, la famille que vous pensez construire n'est qu'un château de cartes. Et parfois, Ghost vient de déposer sa balle sur mes genoux pour la 100e fois. La seule famille dont vous avez vraiment besoin est celle qui est restée couchée à vos pieds depuis le début. Ghost me regarde maintenant. Ce regard qui dit « Ça suffit les choses sérieuses, papa. On joue ?» Je crois que je vais suivre son conseil. Après tout, il avait raison sur tout le reste. Et Ghost dit merci pour tout l'amour. Il ronfle actuellement dans son nouveau lit luxueux et vit sa meilleure vie. Et dit final, à tous ceux qui mènent leur propre bataille, ça finit par aller mieux. Gardez votre dignité, documentez tout, et ne laissez jamais personne vous faire honte pour un travail honnête. Ghost et moi avons un trajet tôt demain matin, alors on vous laisse ici. Rappelez-vous, parfois, perdre une fausse famille vaut la peine pour se retrouver soi-même. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Maintenant que vous avez tout entendu, prenons un moment pour réfléchir. Parce qu'honnêtement, l'histoire de Jacob n'est pas seulement une histoire de vengeance satisfaisante, même si elle l'est clairement. Elle est aussi profondément triste quand on enlève tout le reste. Voici un homme qui aimait sincèrement ses enfants. Ce n'était pas un type qui faisait semblant. Il refusait des trajets mieux payés pour assister au match de T-ball de Liam. Il a travaillé 2 mois supplémentaires pour acheter un collier Tiffany à Amy. Il a créé des fonds pour leurs études. Il était là, constamment, pendant des années. Et ce qui me frappe le plus, c'est que les enfants ne deviennent pas naturellement aussi cruels. Liam et Amy ont appris ce comportement quelque part. Et Mia, je pense qu'on sait tous où. Mia est la pièce la plus complexe de ce puzzle pour moi. Elle ne faisait pas que pleurer James. Elle utilisait ce deuil comme un mur, une façon de ne jamais laisser Jacob entrer complètement dans sa vie, tout en le laissant financer entièrement cette vie. Et ces manipulateurs, qu'elle les fait consciemment ou non. On ne peut pas laisser un homme être un père les bons jours et un étranger lors des moments importants. Ce n'est pas du deuil. C'est de la convenance. Et honnêtement, Liam et Amy, ils porteront ça toute leur vie. Parce qu'un jour, quand la poussière sera retombée et qu'ils seront plus âgés, ils réaliseront ce qu'ils ont perdu.
Pas seulement la sécurité financière, mais un homme qui était réellement présent pour eux. Et cette réalisation fera mal. Et elle devrait. Maintenant, les leçons. Parce qu'il y en a de vraies dans cette histoire. La manie de Jacob de garder toutes les preuves l'a littéralement sauvé, légalement et financièrement. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la sagesse. Ne laissez jamais personne vous faire sentir inférieur pour un travail honnête. Mia avait honte du métier de routier, tout en vivant dans une maison payée par ce métier. Réfléchissez à ça. Et la plus grande leçon? Écoutez votre chien. Ghost essayait de dire quelque chose à Jacob depuis le premier jour. Les animaux lisent les gens mieux que les gens ne lisent les gens. Jacob n'a pas seulement récupéré son argent. Il a récupéré son respect de lui-même. Et ça vaut plus que tout le reste. Alors, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Merci d'avoir regardé Histoire Reddit aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.